Nous sommes ici rassemblés, mesdames, messieurs, chers amis, pour célébrer la fin de ce qui fut, avec son cortège d'horreur et de destruction, de souffrance et d'effroi, d'atrocités et de crimes, la guerre la plus meurtrière de tous les temps, la Seconde Guerre mondiale. C'est à toutes ces victimes que vont nos pensées les plus émues. Les victimes civiles et militaires, les internés et les déportés, les victimes de privations comme tous les innocents qui souriaient à la vie mais ont été emportés par cet ouragan criminel de l'histoire. Cette commémoration à laquelle la conscience humaine autant que la mémoire nationale nous invite vient nous rappeler combien la liberté, celle des individus et celle des peuples est fragile, combien le monde est capable du pire et combien les faiblesses morales de l'homme peuvent être destructrices. Pour autant, se tenir à ce constat désabusé et résigné sur l'irresponsabilité des hommes, sur leur intarissable capacité prédatrice est insuffisant. Il constituerait presque un contresens historique, comme si le déferlement d'horreur de cette conflagration mondiale relevait simplement d'une triste fatalité. N'oublions jamais que ce que nous présentons comme la folie des hommes ne procède pas d'un phénomène spontané lié à la méchanceté naturelle du genre humain, mais à une corruption mentale que personne ne sut arrêter à temps. C'est une idéologie totalitaire, impérialiste et meurtrière qui avait pour nom le nazisme, qui contraint les nations au conflit armé et les hommes libres à l'engagement guerrier, souvent jusqu'au sacrifice. Cette guerre qui démarra avec l'écrasement de l'armée de la Pologne le 1er septembre 1939 et s'acheva en Europe le 8 mai 1945, cette guerre féroce contre l'agresseur puis contre l'occupant, cette guerre fut totale, elle fut militaire et morale. Elle visait bien sûr à reconquérir le territoire national. Elle portait aussi sur la valeur que nous attachons à la personne humaine, à sa liberté, à sa dignité. Elle fut naturellement une guerre de libération, mais fondamentalement une guerre de civilisation. Et plus de 70 ans après, force est de constater que dès qu'une idéologie totalitaire est vaincue, une autre fait son hideuse apparition et oblige à de nouveaux engagements, comme si l'histoire devait en permanence confronter nos sociétés à des poussées idéologiques conquérantes et asservissantes. Les peuples qui ne savent pas y faire face se condamnent au mieux à l'écrasement, au pire à l'effacement. Nous mesurons là combien la liberté ne va pas de soi et est un bienfait de la vie qui se mérite chaque jour. Notre époque n'échappe pas à la règle. À chaque fois, il appartient au monde libre et aux individus éclairés de se dresser contre ces obscurantismes criminels. C'est pourquoi, mes amis, il est du devoir de tout citoyen de se souvenir des terribles leçons de l'histoire pour ne pas être demain contraint de revivre les mêmes affres. La faute morale de l'indifférence, l'indignité des lâches armistices, le déshonneur de l'inaction, puis l'âpreté de l'asservissement. Tout au contraire, nous devons nous inspirer des extraordinaires leçons de vie et d'action, celles des généraux libérateurs De Gaulle et Leclerc, celles des combattants, soldats et résistants, celles de tous ceux qui ont choisi de chasser l'occupant et de servir au prix de leur vie nos valeurs de civilisation. Vive la France!